Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Big up à Alexandre pour qui je fais cette vidéo spéciale, mais je suis sûr que ça vous servira à tous sur Avegochi aujourd'hui. Donc il y a quelques jours, nous avons eu le médium sur comment bridger nos Avegochi à Ethereum pour les mettre en vente sur Rarible, qui est une plateforme de NFT. On va voir le médium ensemble et pour avoir des récompenses x3 sur Rarible, donc en Rari, qui est le token aussi du coup de la marketplace. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Et du coup, on m'a demandé, mais Chris, pour les néophytes, tu peux nous expliquer comment on fait ça? Et ben voilà, Chris est là, la moula est là. Donc là où il y a la moula, il y a Chris. Donc on y va et on commence. Du coup, le petit médium. Donc on a récompense x3. Je vous mettrai le médium dans la description. C'est le médium en français. Merci aux Français pour ce médium. Moi, personnellement, les médiums en français, même si je comprends bien l'anglais et la technique blockchain anglais, l'avoir en français, il y a toujours des petites infos que j'arrive à récupérer, que je ne récupère pas dans un médium en anglais. Donc voilà. Donc à partir du lundi 4 octobre, donc ça veut dire il y a quelques jours, un jour, non, un jour, oui, c'est ça. Lundi 4 octobre, c'était hier, on est parti. Où est-ce que tu es, Chris? Désolé, je suis un peu fatigué, les amis. Donc, on peut commencer à faire le bridge. Donc, qu'est-ce que Rarible? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme de NFT. Donc là, on peut aller jeter un petit coup d'œil. De toute façon, on est déjà sur Ethereum. Voilà, comme vous voyez, je me suis blindé de fonds pour pouvoir faire le bridge. Et là, vous voyez, on a tous les Avegochi. Voilà. Donc là, il commence à y en avoir plein. Voilà, il y a tous les prix, blablabla. Donc, voilà. Donc ça, c'est Rarible, c'est une plateforme de NFT pour vendre ces petits Avegochi. Donc du coup, Rari, donc c'est le jeton de gouvernance et aussi vous pouvez le vendre, il a un prix, etc. Je vous laisserai lire en détail ce médium. Moi, je veux vous montrer la pratique parce que c'est le plus important. Donc, comment transférer vos Avegochi de Polygon à du coup Ether. Donc déjà, on va cliquer sur Bridge. Donc, je vais vous montrer ça. Ensuite, on va choisir à partir du 4 octobre qu'est-ce qu'on veut bridger. Donc, on peut bridger des Avegochi ou des portails. On peut en bridger 5 à la fois. Ensuite, on bridge. Ensuite, on attend 3 heures. Vous inquiétez pas, cette première étape, j'ai déjà fait. On va pas attendre 3 heures en vidéo, vous et moi, même si j'aurai beaucoup de choses à vous raconter. Le but est de ne pas vous faire perdre votre temps. Et ensuite, on aura la deuxième transaction du coup pour claim sur Ethereum. Et là, du coup, après, sur Rarible, on pourra directement le trader. Une petite FAQ parce qu'il y a beaucoup d'infos intéressantes. Est-ce qu'on peut toujours pet notre Avegochi une fois qu'il est sur Ethereum? Donc oui, mais en fait, les développeurs de Gochi World et Gochi Cares, au service de caresse Gochi, du coup, ils proposent automatiquement de pet les Gochi qui sont bridgés sur Ethereum. Donc du coup, c'est comme s'ils étaient en vacances et vous n'avez rien à faire. Leur score montera de 2 automatiquement. Ce qui est très cool entre vous et moi. Parce que du coup, si vous voulez arrêter de pet votre Gochi, vous l'envoyez sur Ether et il se fait pet de manière directement. Alors, mon Avegochi peut-il toujours gagner des récompenses du Rarity Farm tant qu'il est sur Ethereum? Donc oui, il sera toujours éligible pour les récompenses de Rarity Farm dans les 3 catégories tant qu'elles seront comptées, tant qu'elles seront en cours. Actuellement, je crois qu'il n'y a pas de Rarity Farm actuellement. Il faut qu'il relance un peu la saison. Mon Gochi peut-il être pondé sur des wearables équipés? Donc oui, on peut équiper des vêtements comme on le veut avant de faire le pont, mais notre Avegochi ne changera pas de garde-robe pendant qu'il est sur Ethereum. Donc sur Ethereum, on ne peut plus changer son équipement. Est-ce que mon Gochi peut équiper ou déséquiper des objets connectés lorsqu'il est sur Ethereum? Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, non, il est figé au moment où vous le lancez. Donc, faites bien attention quand vous allez lancer avec les items, de bien le vendre avec le prix correspondant. Alors, puis-je toujours utiliser mon Gochi pour jouer au prochain jeu? Donc, non, tant qu'il est sur Ethereum, on ne peut pas jouer aux jeux métaverses qui sont connectés sur Polygon. Les objets connectés, les portails, les consommables individuels peuvent-ils être reliés à Ethereum et également reportés sur Rarible? Oui, mais pas encore. Donc, il faudra attendre pour les objets connectés et les portails et les consommables. Pour le moment, c'est que les Avegochi. Si j'achète un Avegochi sur Ethereum via Rarible, comment puis-je le relier à Polygon? Bah, il suffit de faire la même chose, mais à l'inverse. Voilà. Donc, nous, on va faire juste un sens. Si vous voulez l'autre sens, bah, vous me mettez en commentaire, j'en profite. Merci pour le pouce bleu, merci pour vous abonner. Mettez la petite cloche de notification quand vous voulez savoir qu'il y a une nouvelle vidéo sur la moula et le crypto gaming. Et on continue. Puis-je vendre mon Avegochi sur le bazar marché basé sur Polygon pendant qu'il est sur Ethereum?
Bien entendu, non. Quand il est sur une blockchain, il est sur celle-là, il ne peut pas être vendu sur l'autre. Et puis, j'ai changé mes Aavegotchi sur OpenSea pendant qu'il est sur Ethereum. Donc, oui, on peut les échanger sur n'importe quel marché qui, du coup, gère Ethereum. Donc, si OpenSea, comme il est sur Ethereum aussi, bah, du coup, vous pouvez le mettre et le lister sur OpenSea sans problème. Et voilà, et donc ça, je vous remets aussi, n'oubliez pas que vous avez le petit Discord et le Telegram de Aavegotchi FR. Donc, il est sur il est à la fin de tous les posts Medium ici. Donc, vous pouvez rejoindre cette petite communauté Aavegotchi francophone. Il y a le lien dans la description, donc rejoignez-le. Donc, on y va et on va bridger. Donc, du coup, pour bridger, c'est simple. Déjà, il faut commencer par vous connecter sur Matic. Une fois que vous êtes connecté sur Matic, tout simplement, sur l'écran d'accueil, vous avez NFT Bridging is live. Donc, vous cliquez et ici, normalement, vous avez Ethereum Balance, c'est-à-dire que j'ai rien sur Ethereum. Matic Balance, c'est-à-dire que j'ai un item, donc un Aavegotchi, un portail, etc., que je peux bridger. Donc là, vous avez juste à taper ici et ici, vous sélectionnez votre Aavegotchi. Vous pouvez en choisir jusqu'à 5. Donc là, moi, j'ai un portail, mais le portail, je ne veux pas le bridger. Donc, je le laisse ici. Et en plus, il faut que j'attende 3 heures. Donc, je n'ai pas envie. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à vous faites done et ici, en fait, tout simplement, il va vous mettre la transaction MetaMask. Attendez, je vais me mettre ici, comme ça, je ne gêne pas, pour justement pouvoir valider ça. Et 3 heures après, bah, tout sera fait. Donc après, une fois que c'est fait, vous allez avoir une petite transaction ici pour claim sur Ethereum. Et donc là, c'est là où c'est très marrant parce que c'est là où justement on se rappelle des gas fees de Ethereum et bah, on est très content. Donc là, 113, bah, ça va me coûter une blinde, mais bon, c'est pour la vidéo. Donc quand c'est pour la vidéo, on va regarder, ça coûte vraiment trop cher, on ne le fera pas. Et on attendra un peu, je mettrai en pause. Donc là, je suis connecté sur Ethereum, bien entendu, hein. Et là, j'attends du coup la petite validation. Donc là, voilà, il me dit que, bah, OK, mon ami, tu vas payer 130 $. Ça fait vraiment mal, hein. Et voilà, donc moi, je le mets en médium. Donc, OK, on garde, on valide. Et là, on a juste à attendre. Donc là, on voit que c'est en pending. Et donc là, je vais juste mettre la vidéo en pause pour ne pas vous faire attendre 3 heures. Parce que normalement, je pense que. Alors attendez, on va regarder la transac si elle s'est poussée. Ah, elle est déjà success. Ah, du coup, ça veut dire que ça s'est déjà fait. Bon, alors, on va voir, hein. Euh, alors, on va recharger la page et normalement, une fois qu'il sera sur Ethereum, il sera ici. Donc là, ça vient de se confirmer. 96 transactions sur Ethereum. Bah, vu le prix des transacts, c'est normal. Donc là, normalement, il est déjà sur Ethereum. Là, vous voyez qu'il est sur Ethereum. Si là, je voudrais le rebalancer sur Matic, qu'est-ce que je ferais? Bah, je clique là. Là, j'ai mon petit personnage. Je fais Done. Je valide la transaction Ethereum. Et du coup, après, quand ça arrive sur Matic, je reclaim ici, mais sur Matic et je le récupère ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le lister du coup sur Rarible. Donc là, je vais sur Rarible et du coup, alors attendez, parce que moi, est-ce que ici, je peux voir. Ah, je peux plus voir mon Gochi. Alors ça c'est embêtant. Alors je pense que j'en avais pour un petit paquet, donc je vais le lister à un prix qui me convient parce que c'est mon seul Gochi. Donc alors comment on liste? Donc je vais sur mon profil. Donc là je vois que j'ai mon petit donc là c'est Crypto Rider, hein. Là j'ai mon petit Aavegotchi. Voilà. Là je fais tout simplement put on sell. Voilà. Là je vais mettre un fixe price. Voilà. Et là, je vais mettre tranquille un Ether parce que du coup, ça me permettra d'en racheter un, plus tous les items qu'il a. Alors après, là, il faut calculer un peu le prix de votre Gochi. Alors moi, je sais que j'ai du rare, tout ça, j'en ai. Alors, quel calcul vous pourrez faire? Euh, Bah, très simple, hein. Alors attendez, je vais aller sur CoinMarketCap un petit moment. Voilà, GHST, il a 1,68. Donc là, on va faire quelques petits. Je vais vous montrer un peu comment moi je ferais pour calculer le prix de mon Gochi. Alors, mon Gochi, il a 420 de B, de rareté de BSR. Je le vois plus ici, non? Non, je le vois plus ici. OK. Donc, du coup, et c'est un Hunt 1, ce qui est très important, parce qu'un Hunt 1, ça vaut plus cher qu'un Hunt 2. Donc là, si je regarde, attendez, hop, si je regarde justement le moins cher, il est à 325, mais c'est des Hunt 2. Moi, je vais regarder le moins cher, mais de Hunt 1. Alors, est-ce que je peux pas le. Voilà.
Voilà, le moins cher de Hunt 1, il est à 560 avec un Rarity Score à 410. Donc, ça veut dire que, alors je vais regarder 410, 480. Donc là, ils sont à poil, hein, ceux-là. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, comme il a 420, minimum, il serait à 500 GHST. Plus 400 GHST que je pense que j'ai de euh, d'items. Donc, comment je calculerai? Bah là, je mettrai 500. Donc, moi, je vais le mettre 560. Donc, 560 plus, du coup, je vais mettre 500 d'items que j'ai. Voilà. Donc, ça, je le multiplie parce que c'est en GHST, je le multiplie par le prix du GHST qui est à 1,7. Ah, donc 1,7. Donc, ça me fait que minimum, mon Gochi, de manière globale, il coûte 2000 $. Et à ça, je viens de payer une transaction à 200 $ presque, plus ce que je vais devoir pour le lister. Donc, je vais rajouter un 200. Donc, je vais mettre tranquillement un Ethereum parce qu'un Ethereum, c'est ce qui va me falloir minimum pour après pouvoir le rebridger, etc., etc. Donc, je vais mettre un petit peu plus pour être sûr d'avoir un Ethereum derrière. Donc, parce que le bridge, et après, il a un canship aussi qui est très haut, maintenant que je pense, parce qu'il a plus de 250 de canship. Donc, ça fait 200, ça veut dire que ça fait que j'en ai pris soin pendant 120 jours, parce que c'est 2 points de canship par jour. Donc, 120 jours, ça fait un bon 3-4 mois. Donc, c'est un des tout premiers. Donc, je pense que je le vendrai pour pas moins de 1 Ether 5. Voilà. Si quelqu'un l'achète, il l'achète. Si personne l'achète, après, quand on retournera avec le métaverse, je le renverrai et j'aurai juste dépensé 100 $ pour rien. Donc voilà. Donc moi, je recevrai du coup 5000 $, ce qui me permettra de racheter un, parce qu'en plus, il a une valeur émotionnelle très forte pour moi, ce petit Kochi. Et là, c'est pour vous montrer du coup comment on fait pour le vendre. Donc là, bien sûr, on est sur Ethereum. Donc Ethereum, c'est la joie de payer des frais à l'infini et en quantité de dollars très grosse. Donc voilà, Ethereum Rarible, c'est pour les gens riches. Donc ce n'est pas pour moi, les amis. Donc voilà, je mets mon petit Lady Rainicorn. Si vous avez la ref, mettez-la en commentaire. Il y a seulement les vrais qui peuvent savoir de où vient cette ref. Alors pourquoi Lady Rainicorn? Bah, tout simplement parce que c'est un Gochi de Uniswap. Ah d'ailleurs, j'ai aussi des unis en collatéral, et donc j'ai que 3 unis, donc je ne les compte pas dans le calcul. Parce que le uni, ça coûte combien maintenant le token? Alors, juste pour ça, je crois que c'était 20 $, non, 25 $. Donc, c'est que j'ai pour 100 $ dessus de collatéral. Donc, ça compte aussi hein, dans le prix de votre Gochi. Dans le prix de votre Gochi, vous devez compter. Est-ce que c'est un Hunt 1 ou un Hunt 2? Parce que vous avez vu qu'un Hunt 2, le prix minimum, c'est 300 GHST, donc plus ou moins 500 $. Un Hunt 1, c'est, bah, on a vu 560. Hein. C'était 560, c'est ça? Voilà, donc 560 fois 1,7, donc c'est 1000 $ minimum, rien que le Gochi. Après, vous ajoutez encore 1000 pour ce qui est le wearable, comme je vous ai dit. Parce que le wearable, moi, j'ai du rare. Bon, j'ai un truc rare, c'est pas un truc de ouf, mais voilà. Voilà, donc start. La deuxième transac qui, heureusement, ne coûte pas d'argent celle-là, parce que sinon, là, c'est des coûts à se suicider. Voilà, donc là, c'est 1000. Et ensuite, vous rajoutez du coup les 75 $ que je rajoute pour le collatéral que j'ai, que sûrement je vais rajouter 25 parce que j'ai plus 4 unis que 3. Et ensuite, vous rajoutez du coup ce que je viens de payer, qui est 150 $ pour la première transac, plus la deuxième transac qui était de 20 $. Je veux dire, là, rien que mon Gochi de base, si je le vends pour moins de 2200 $, je suis perdant. Et comme je ne veux pas le vendre, bah, je le mets au double du. Voilà. Pensez ce que vous voulez, les amis. Je vous mettrai le lien de mon Gochi dans la description si vous voulez l'acheter. C'est le Gochi Moula Crypto Gaming. Voilà, il est là. Donc là, vous voyez, c'est un Hunt 1 avec Gochi, avec Rarible, score de 440. Devoted, donc voilà, 262 de canship, ça vaut cher. Hein. Et 3.3 uni stack inside. Mais là, il ne met pas les détails des items. Donc là, vous avez tout. Hein. Vous avez sa curve. Donc voilà, là, il a commun, neutral, devoted, uncommon. Là, il a la jacket. Mais là, par contre, il ne met pas que le wearable. Parce que la Gamer Jacket, par exemple, qui est celle-là, c'est un objet rare. Mais là, il ne vous met pas que c'est un objet rare. Il vous met juste, bah voilà, Game Controller, ça c'est un objet uncommon. La tasse, c'est un objet uncommon. Le head, ici, c'est un objet uncommon aussi. L'espèce de truc de punk, là, je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Donc voilà, bah, du coup, regardez, hop, cher.
Et du coup, je vous l'enverrai en Facebook, Telegram. Non, je n'ai pas envie de l'envoyer sur Telegram. Bon, ah non, bah du coup, je ne vais pas le faire. Je l'enverrai directement, je vais le mettre en description. Donc voilà, j'espère que ce tuto, vous avez aimé ce tuto, hein, parce que j'ai quand même déboursé plus de 150 dollars juste pour envoyer mon Gochi et pour pouvoir le lister. Mais au moins maintenant, vous n'avez plus aucun doute sur comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à se poser des questions et les mettre en commentaire. J'espère que j'ai mis le tuto bien comme il faut. De toute façon, je mettrai la timeline comme d'habitude. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un commentaire, même si c'est pour dire merci pour le tuto, parce que ça aide le référencement YouTube et ça aide ma chaîne à avancer. Et bien sûr, le petit pouce en l'air et s'abonner si vous n'êtes pas abonné. 60% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Est-ce que vous vous rendez compte? 60% des gens ne sont pas abonnés et ne veulent pas gagner de Crypto Moula Gaming. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Bon, désolé pour toutes ces bêtises, je suis très fatigué. Mais voilà, je vous fais ce petit tuto rien pour vous. On se voit dans une prochaine vidéo. Je ne vous dis rien, mais je vais faire une petite vidéo sur la V2 de Comet. Donc, restez hype parce que ça va arriver très, très prochainement. Euh, Bien bleu, merci à tout le monde et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!